A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Y et Z. Pour désigner la partie antérieure de la tête, le vocabulaire français est singulièrement riche. Il l'était déjà en ancien français, dont la plupart des termes ont disparu et que la langue a remplacé. Par exemple, par face du bas latin facia, le portrait. Il s'agit là de la spécialisation d'un emploi très général, celui de côté d'un objet. Montagne, la face nord, une pièce, pile ou face, un immeuble dans la partie antérieure et la façade. Quand il désigne le visage, face est soit figé, face à face, soit d'emploi plutôt médical, une blessure à la face, soit curieusement très populaire, face de rat. Ensuite, visage, dérivé du mot médiéval, de base vis, conservé dans vis-à-vis. Le mot était sans doute trop court, on l'a renforcé en visage. Enfin, figure, du latin figura, la forme extérieure. Il s'agit là aussi de la spécialisation d'un emploi général. On parle de figure en géométrie, en patinage. En emploi restreint, figure a signifié d'abord la physionomie, faire une triste figure, puis le visage lui-même. Et depuis le XVIIIe siècle, c'est le mot de base, le mot le plus courant. On se casse la figure, on change de figure. Si on y ajoute mine et minois, sans parler de gueule et autres, on a là un très riche vocabulaire dont nous jouons. À propos de jeu, le matin quand vous vous débarbouillez, vous lavez-vous la face, le visage ou la figure? A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, Oxymore. Y et Z.